Ézéchiel chapitre 28, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Donc on a eu à développer ce verset, ce passage il y a quelques jours, mais le Seigneur me met davantage à cœur il me met vraiment à cœur de pouvoir vous le repartager ce soir, le repartager. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur Yahvé. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'était levé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je te fais sortir du milieu de toi un feu. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Waouh! Quelle parole terrible, frère. Parole de jugement, n'est-ce pas, à l'encontre de cet être glorieux que Dieu avait créé, dans la personne de Lucifer. Nous apprenons beaucoup de choses concernant cet être qui est à la base bien sûr, du péché, qui est à la base de la rébellion, à la base de toutes sortes de choses mauvaises que nous connaissons sur terre. Et il est à la base de la corruption. La Bible le présente comme étant un chérubin protecteur. Donc Dieu l'avait créé comme un chérubin, c'est-à-dire un ange qui avait, n'est-ce pas, été créé pour défendre la justice et la sainteté divine. Et cet ange glorieux que Dieu avait créé, on nous dit qu'il était parfait. Il était parfait. Satan n'était pas créé, mes amis, avec des défauts. Il était parfait. Et on nous dit carrément qu'il était plein de sagesse. Il était également parfait en beauté. Il était très beau. Il était très sage. Et il est dit également qu'il était même plus sage que Daniel. Quand on va dans Ésaïe chapitre 14, par exemple. Ésaïe chapitre 14, nous lisons à partir du verset 12. Et il est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers? Voilà, donc, ici, Ésaïe nous le présente comme un astre brillant. Donc, il était tellement rempli de lumière que partout où Lucifer passait au ciel, mais il y avait, n'est-ce pas, il émanait de lui cette lumière qui faisait la joie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anges. Et on nous dit également que
il avait pris la résolution, il avait la pensée de se lever au-dessus du trône de Dieu. C'est-à-dire, il voulait carrément, n'est-ce pas, s'octroyer toutes les prérogatives divines. Il voulait carrément prendre la place du Créateur. Et ça, c'est quand même fort. Il a voulu devenir Dieu. Il a voulu faire un putsch. Ça, c'est terrible. Donc, toutes les personnes qui font des putschs, là où Dieu les a établis, mes amis, travaillent avec l'esprit luciférien. Voyez, et c'est exactement ce que Lucifer a voulu faire. Donc, quand vous apprenez que dans un pays, il y a quelqu'un qui a fait un coup d'État, il a fait un putsch, sachez que c'est le travail de Lucifer. C'est comme ça que Lucifer fonctionne. Même dans les assemblées, si quelqu'un qui travaille à côté d'un dirigeant cherche à faire un putsch pour le destituer et prendre sa place, sachez qu'il y a Lucifer à côté. Voilà, donc c'est sa manière d'opérer. Et il n'a pas réussi à faire ce putsch au ciel. Et Dieu, qui est souverain, qui est tout-puissant, l'a destitué et l'a déchu. Donc il a, n'est-ce pas, chassé du ciel. Et la Bible le présente comme étant le vainqueur des nations. Donc il est tellement puissant, Satan, qu'il a réussi à vaincre les nations, hein, qu'il dirige d'ailleurs. Et, euh, et il voulait s'asseoir sur la montagne de l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire il voulait carrément diriger le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Il voulait carrément devenir le roi, n'est-ce pas, des rois. La place qui est réservée au Messie, bien sûr. Et Ézéchiel nous dit justement que cet être glorieux, cet ange qui était parfait, donc ce chérubin protecteur, Lucifer, avait des grandes ailes et qu'il était, mes amis, couvert de pierres précieuses, d'après Ézéchiel. Donc, il cite au moins 10 pierres précieuses. Hein. Donc, il est question ici de la sardoine, de topaze, deuxièmement, troisièmement de diamant, chrysolite, quatrièmement, cinquièmement d'onyx, 6 jaspe, 7 saphir, 8 escarboucle, 9 émeraude et d'or. Vous voyez, mes amis, il avait ces métaux donc, précieux, des pierres précieuses qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient été préparées pour, n'est-ce pas, comme ornement. En fait, l'ornement de Lucifer, c'était ces pierres précieuses, mes amis. Vous vous rendez compte? C'était son vêtement, c'était sa tenue. Et donc, il était riche. Il était non seulement beau, il était à la fois beau, riche et sage. Et ça, c'est terrible. Dieu l'avait véritablement, n'est-ce pas, équipé. Et il était établi sur la montagne de Dieu. C'est-à-dire, il était dans le royaume de Dieu, établi dans le royaume de Dieu, et il avait certainement dirigé certainement un groupe d'anges. Et la Bible nous dit qu'il y avait également plein d'instruments de musique qui avaient été créés le jour où Dieu l'avait, n'est-ce pas, formé. Le jour où le Seigneur l'avait créé, il y avait plein d'instruments de musique, on nous dit de tambourins, tout ça, de flûtes. Donc imaginez lorsque le Seigneur va créer cet ange, beaucoup d'autres anges vont jouer de la musique pour glorifier Dieu, de la beauté, n'est-ce pas, qu'il avait accordé à cet être glorieux, donc Lucifer. Et, et la Bible nous dit qu'il était intègre dans ses voies, et depuis le jour de sa création, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Vous voyez, frères et sœurs? Et au verset 16, on nous dit que par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, ça veut dire que Lucifer a commencé à faire du commerce au ciel. Et ça, c'est terrible. Il a commencé à se servir des talents que le Seigneur lui avait donnés, des dons que Dieu lui avait donnés, de la richesse dont il était, mes amis, pourvu, hein, donc pour faire du commerce. C'est-à-dire, il n'était pas satisfait des pierres précieuses qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Il voulait les fructifier pour, en fait, non pour la gloire du Seigneur, mais pour carrément son propre enrichissement. Vous voyez? Et là, il va être précipité du ciel. Vous voyez? Et la sagesse dont il était équipé va se transformer en ruse. Il va devenir le serpent le plus rusé de toute la terre. Et la parole le dit d'ailleurs dans Genèse chapitre 3, que le serpent était, n'est-ce pas, l'animal le plus rusé, hein, le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Donc vous voyez, cette sagesse-là est devenue de la ruse pour pouvoir justement manipuler l'homme, et Adam notamment. Et vous avez vu qu'on nous dit qu'il était en Éden. Donc il avait tout un Éden pour lui, l'Éden de Dieu. Et c'est là que Satan avait été établi.
Donc comme Adam était également établi dans le jardin d'Éden afin qu'il le garde et le cultive. Donc, et, euh, et Satan, justement, quand il a été chassé de l'Éden de Dieu, il va descendre sur terre. Il va se trouver malheureusement dans l'Éden de l'homme, Adam, et c'est là qu'il va convoiter la position que l'homme occupait. Il va le pousser à la rébellion vis-à-vis du Seigneur, dans le seul but de perdre également, n'est-ce pas, la position que l'homme perde la position qu'il occupait dans le royaume de Dieu, notamment la gestion qu'il avait sur l'Éden, le jardin de Dieu. Et donc, ce que je voudrais partager plus ce soir avec vous qui nous suivez ce soir, c'est sur l'aspect commerce. Le commerce avec la grâce de Dieu. Faire du commerce avec l'œuvre de Dieu. Faire du commerce avec les talents que Dieu nous donne. Faire du commerce avec les belles voix que Dieu nous donne pour chanter pour sa gloire. Faire du commerce avec les aptitudes musicales que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Faire du commerce avec l'intelligence que Dieu nous donne, non pour sa gloire, mais pour pouvoir s'enrichir personnellement. Et c'est une mentalité luciférienne. On en a parlé un peu la dernière fois de l'église luciférienne. Et là, il faudrait creuser encore un peu plus sur cet aspect des choses. Malheureusement, beaucoup d'églises sont concernées par le commerce. Vous voyez? Et nous avons vu depuis ces 30 dernières années dans les églises, même depuis même que la naissance de l'église, même bien avant la naissance de l'église. Et on voit de plus en plus, mes amis, cet amour pour le commerce dans l'œuvre de Dieu, dans les églises, cet engouement pour le commerce et, euh, qui affecte de plus en plus les chrétiens. Allons voir d'abord dans Jean chapitre, je crois Jean chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est terrible ici le constat que Yeshua va faire quand il est arrivé en Israël. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le même esprit, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'esprit commercial dans le temple, n'est-ce pas, qui avait été restauré par Zorobabel, le temple de Dieu. L'endroit où les hommes allaient chercher Dieu, l'endroit où la présence de Dieu, n'est-ce pas, se trouvait, était devenu une maison de trafic. C'est un mot terrible que Jean va employer ici, le trafic dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? La maison de Dieu était comme Salomon. Quand Salomon a bâti cette maison, il a fait une prière au Seigneur dans 2 Chroniques 7. Il a dit au Seigneur, si quelqu'un vient de loin, n'est-ce pas, pour te chercher dans cette maison, exauce-le. Si, n'est-ce pas, ton peuple pêche et qu'il vient demander pardon ici, dans cet endroit où ta présence est effective, eh bien, pardonne-le, n'est-ce pas? Donc, pardonne-lui. Donc, c'était l'endroit où les Juifs allaient chercher Dieu. Le temple était l'épicentre du judaïsme antique. Le centre était l'élément qui unifiait, qui rassemblait les 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Parce que le temple se trouve à Jérusalem. Donc, le temple était également la propriété à la fois de Dieu et de 12 tribus d'Israël. Et c'était l'endroit le plus saint en Israël. Voyez? Et malheureusement, cet endroit-là était devenu un endroit de trafic. Un endroit de trafiquants. Donc, quand les gens voulaient se faire de l'argent, c'est là qu'ils commençaient à y aller, le temple. Pourquoi? Eh bien, parce que les 12 tribus d'Israël allaient justement à cet endroit chaque année, 3 fois par an, selon Exode. Lors de la fête de la Pâque, voilà pourquoi ici on parle de la Pâque, vous voyez, lors de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire 40 jours après la Pâque, et 50 jours après la Pâque, et également lors de la fête de Tabernacle, les 3 fêtes
du pèlerinage. Vous voyez, or, pendant ces 3 fêtes de pèlerinage, mes amis, les Hébreux allaient tout le temps, donc allaient tout le temps à Jérusalem pour célébrer le nom du Seigneur, notre Dieu. Et c'est là que les Hébreux allaient faire des dépenses, n'est-ce pas? Qu'ils faisaient des sacrifices. Donc, les marchands, n'est-ce pas? Et les voleurs, je dirais plutôt, donc chez les Juifs, hein, et, avaient trouvé justement des combines, tout simplement pour se faire de l'argent. Ils avaient trouvé justement, ils profitaient justement de ces 3 fêtes de l'Éternel pour pouvoir se faire de l'argent. Allons voir dans Deutéronome chapitre 16. Nous lisons le verset 16 à 17. Deutéronome 16, 16 à 17. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant moi, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête de pain sans levain, à la fête de semaine et à la fête des tabernacles. La fête de pain sans levain, c'est la Pâque. La fête de semaine, c'est la Pentecôte. Et la fête de tabernacle, c'est la fête, mes amis, c'est la fête qui avait lieu en automne. Hein, voilà, donc les 2 premières fêtes avaient lieu en printemps. Et la dernière fête, ici, le tabernacle, c'était la fête d'automne. Donc, et sachant que ces fêtes avaient lieu également pendant les 2 saisons de pluie les plus importantes en Israël, la saison de l'arrière, hein, et de la première et de l'arrière-saison. Et pendant ces 2 saisons-là, justement, il y avait de la moisson, hein, de la récolte, surtout l'arrière-saison, il y avait de la récolte. Donc, il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Et les Hébreux, 3 fois par an, comme je vous l'ai dit, comme c'est écrit, lors de la fête de Pâques, lors de la fête de semaine ou de la Pentecôte, et lors de la fête de tabernacle, venaient des 12 tribus d'Israël et ceux de la diaspora, quittaient également les nations païennes où ils étaient établis pour venir à Jérusalem avec leurs dons, avec leurs animaux, avec leur monnaie. Bon, il y en a qui venaient de loin, qui ne pouvaient pas transporter les animaux jusqu'à Jérusalem. Donc, du coup, les marchands hébreux avaient trouvé des moyens pour pouvoir se faire de l'argent et ils vendaient des animaux dans le temple. Et ils changeaient de la monnaie dans le temple. Donc, ceux qui amenaient des animaux qui n'étaient pas appropriés, donc ils pouvaient facilement les vendre à des prix dérisoires afin de racheter d'autres animaux en bon état, en bonne santé. Donc, c'était des trafics comme ça là, qui se faisaient dans le temple de Dieu. Au nom de qui? Au nom de Dieu. Ces trafiquants se servaient de la parole de Dieu pour se faire de l'argent. Vous vous rendez compte, frère? Ils se faisaient de l'argent dans le temple, se servant de la parole de Dieu. Parce qu'ici, il est dit que, mes amis, qu'il fallait qu'ils se présentent, que les hommes devaient se présenter devant le Seigneur. Il ne fallait surtout pas qu'ils se présentent les mains vides. C'est bien précisé. Donc voilà pourquoi, mes amis, les trafiquants avaient trouvé, mes amis, avaient mal interprété ce passage pour pouvoir se faire de l'argent. Comme les Juifs, les hommes notamment, ne pouvaient pas se présenter devant Dieu les mains vides, alors eux, ils se sont dit, alors allons dans le temple, mettons en place nos magasins, nos boutiques, nos entreprises, nos PME, et faisons de l'argent. Donc du coup, ils n'allaient plus au temple, ces vendeurs, ces changeurs de monnaie, pour prier, mais pour se faire de l'argent. Tout ça au nom de la parole de Dieu. Derrière la parole de Dieu, au nom de Moïse. Derrière le dos de Moïse, il se faisait beaucoup d'argent. Le temple qui était le lieu le plus saint était devenu le lieu le plus souillé, une caverne de voleurs, des trafiquants. Frères, et quand Yeshua, Jésus-Christ notre Seigneur, est arrivé, la Bible nous dit qu'il a fait un fouet avec des cordes. Mes amis, quelle attitude, comment dire, quand même une attitude assez particulière du Seigneur, notre Dieu, l'homme le plus saint, l'homme le plus rempli d'amour, qui va prendre un fouet, et la Bible dit qu'il va frapper, il va renverser, n'est-ce pas? Il va d'abord chasser du temple tous les vendeurs, ainsi que leurs brebis, leurs bœufs, tout ça, n'est-ce pas? Et il va disperser leur monnaie et il va tous les virer du temple. Il est écrit que ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore.
Voyez? Et ça, c'est terrible, frères et sœurs, de voir la manière dont les gens se servaient de la parole de Dieu, également de la maison de Dieu pour pouvoir s'enrichir. Eh bien, laissez-moi vous dire que Satan, qui était derrière ces vendeurs, ces changeurs de monnaie, continue d'inspirer les hommes et les femmes de Dieu de notre génération. Il continue d'inspirer les chrétiens d'aujourd'hui parce que Satan, c'est le commerce. Vous voyez, frère, c'est un grand commerçant. Le premier commerçant de l'histoire du monde, de la création, le premier commerçant de l'histoire biblique, c'est Lucifer. Parce qu'il a commencé à faire du commerce au ciel. Et ça, c'est terrible. Il a commencé à vouloir vendre les pierres précieuses que Dieu lui avait confiées, certainement à des anges. J'imagine l'ennemi qui pouvait proposer ces pierres précieuses à Gabriel, à Michel, je ne sais pas. Donc, il commençait à faire du commerce avec les anges au ciel là-bas. Vous voyez? Et ça, c'est quand même terrible, frère. Le marketing. Vous avez vu comment le marketing a pris place dans la plupart de nos églises modernes, frère? Dans la plupart des ministères qui sont sur Internet, le marketing, n'est-ce pas? Le management, tout ça là. C'est rentré tellement, même dans les écoles théologiques, on enseigne aux gens le marketing, le management, tout ça là. Comment vendre ses produits, comment se vendre, comment vendre son image. Vous voyez le commerce là, frère, laissez-moi vous parler un peu de ce commerce. Il y a 3 choses que le diable a développées dans la plupart de nos églises pour pouvoir se faire de l'argent, pour pousser les hommes à se faire de l'argent. Beaucoup de prédicateurs par rapport au commerce, eh bien, c'est la rhétorique. Vous voyez, la rhétorique. L'art de s'exprimer. Qu'est-ce que la rhétorique? Nous parlons du commerce, mais laissez-moi développer un peu plus sur le commerce dans les églises, afin que vous ayez tous les éléments, n'est-ce pas, nécessaires pour pouvoir réfuter ces vendeurs de pigeons, ces changeurs de monnaie, ces charlatans dans vos églises, aussi bien vos églises dans les bâtiments que dans les maisons. Parlons d'abord de la rhétorique, parce que c'est un moyen que l'ennemi a mis en place pour pouvoir sagement, avec la ruse, dépouiller les chrétiens. La rhétorique, n'est-ce pas, est un terme qui nous vient des sophistes grecs. Les sophistes étaient des débatteurs grecs qui, n'est-ce pas, mémorisaient par cœur les vers d'Homère. Et ils avaient des soutanes, ils avaient des pupitres, ils allaient de ville en ville dans la Grèce antique pour, n'est-ce pas, parler, développer, manifester leurs connaissances. Et à la fin de leur discours, même pendant leur discours, ils se faisaient applaudir. Et la rhétorique, précisément, dans la rhétorique, je vais parler du sermon, le discours en 3 points, l'introduction, le développement et la conclusion, a été développé par Aristote au 4e, 3e siècle avant Yeshua, avant Jésus-Christ, qui est un grand philosophe grec. Et donc, dans la rhétorique, nous avons d'abord ce qu'on appelle le logos. Suivez bien, frère, l'esprit de commerce qui est rentré dans les églises. Comment Lucifer opère dans les églises avec l'esprit du commerce. Nous avons d'abord le logos dans la rhétorique pour pouvoir faire du commerce. Dans le logos, nous avons, qu'est-ce que le logos? Le logos, c'est la parole, mais pas la parole de Dieu. Le logos, c'est tout simplement de l'argumentation. Comment bâtir son argumentation. Voyez? Donc, c'est le discours. Et on apprend aux théologiens comment parler dans les écoles théologiques. Et même dans les écoles telles que la Polytechnique, les écoles politiques, hein, où les gens vont apprendre la politique, on leur apprend comment parler, n'est-ce pas? Comment parler, quels sont les mots à employer pour pouvoir toucher les hommes. Non pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec les mots, les propos, des termes bien choisis, des termes techniques, pour pouvoir toucher les cœurs. Ça, c'est l'argumentation, c'est le logos. N'est-ce pas? Donc, par rapport au logos, à l'argumentation, nous allons voir dans le livre de
Et Colossiens, parce que les commerçants spirituels, les commerçants religieux maîtrisent le logos, maîtrisent l'argumentation. Dans Colossiens chapitre 2, nous lisons le verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Vous voyez, frère, et donc là, c'est la philosophie ici, c'est philosophia en grec, c'est l'amour de la sagesse. D'accord? C'est l'argumentation, c'est la sagesse humaine. Vous voyez? Et les Grecs étaient très réputés à l'époque, n'est-ce pas, en matière de sagesse humaine, de la philosophie. C'était des grands philosophes. Et ils arrivaient à séduire les gens avec l'argumentation. Et voyons pourquoi, dans la plupart des écoles théologiques, on enseigne aux futurs pasteurs comment parler, l'argumentation, pour séduire les gens, pour vendre leur théorie. Voyez? Donc, il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser, tels que des mots comme l'enfer, parce que ça fait peur, par exemple. Le lac de feu, il ne faut plus en parler. La sanctification, tout ça. Il ne faut plus tellement mettre là. Il faut des propos, des mots, des termes, tout ça, des phrases qui, n'est-ce pas, caressent les gens dans le sens du poil pour pouvoir mieux vendre ses idées. Voyez? Donc, il ne faut pas faire peur aux gens, en gros. Il ne faut pas choquer les gens. Voyez? Donc, l'argumentation, ça c'est le logos. Donc, vous voyez, le commerce, Lucifer est trop rusé, frères et sœurs. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yeshua le Messie, et Yeshua le Messie crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible. Paul dit que c'est son discours. Donc, discours ici, c'est logos. D'accord? Il dit que son logos à lui n'était pas basé sur le logos des hommes. Donc, Paul nous fait comprendre qu'il y a le logos de Dieu et aussi le logos des hommes. L'argumentation. Vous voyez? La parole de Dieu, mes amis, est une épée qui vient et qui sépare le blé de l'ivraie. N'est-ce pas? Qui sépare l'âme de l'esprit. Mais le logos des hommes, n'est-ce pas, au contraire, nous encourage à l'impiété, nous encourage à l'immoralité. Et donc, tout simplement parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Et nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Et nous lisons le verset 1er, du verset 1er au verset 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et ça, c'est fort. La Bible dit qu'ils vont vous exploiter, par cupidité, ils vont vous exploiter. Vous voyez, l'exploitation des chrétiens à cause de la cupidité. Et ça, c'est terrible. Par cupidité, la motivation de ces docteurs de la parole, la motivation de ces hommes, pourquoi commencent-ils des églises, commencent-ils des ministères? Parce qu'ils ont la motivation d'exploiter. Ils ont la base de leur ministère, ce qui les pousse à faire de ministère, ce qui les pousse à, mes amis, faire des films, faire je ne sais pas, du théâtre, tout ça, des albums, des séminaires, c'est l'argent. La motivation de ces hommes, c'est la cupidité, c'est l'argent. L'enrichissement personnel. Par cupidité, ils vous exploiteront. Vous voyez, donc ça veut dire que comme ils sont des commerçants,
Il faut qu'ils exploitent maintenant les chrétiens comme Lucifer a voulu exploiter Dieu, exploiter les anges. Vous voyez, au ciel. Et ça, c'est terrible, frère. Ils vous exploiteront. Donc, on sait que leur motivation, c'est l'argent. Maintenant, pour vous exploiter, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont utiliser des paroles trompeuses, c'est-à-dire des paroles de séduction. Une parole de séduction est une parole qui te dit ce que tu veux entendre. Une parole de séduction est une parole qui va abonder dans ton sens, mais ton sens charnel. Je prends un exemple. Tu es dans l'adultère. Au lieu de te dire directement que tu es dans l'adultère, sinon tu vas en enfer, si tu ne te repens pas, tu vas en enfer, eh ben, on va te dire non, mais Dieu t'amour et tu auras le temps de te repentir, ce n'est pas grave. Il pardonne. Voyez? Donc, c'est des paroles de séduction. Voyez? Comme Paul dans Acte 16, cette femme sortait des paroles de séduction parce qu'elle-même, elle était exploitée par ses maîtres. N'est-ce pas? Cette femme pythomane qui avait l'esprit de Python, elle disait de Paul tous les jours, ces hommes-là, n'est-ce pas, sont des serviteurs de Dieu, de Paul et Silas. Donc, c'est une prophétie qui glorifiait Paul. Une fois, deux fois, on peut dire, bon, cette femme confirme que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais quand c'est récurrent, là, on commence à se poser des questions. Et Paul a compris que cette femme est en train de glorifier sa personne, n'est-ce pas? Et Paul a chassé l'esprit de Python. Parce que la prophétie doit donner gloire, doit glorifier Yeshua. N'est-ce pas? La parole est claire. La parole nous dit que le témoignage de l'esprit est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie dans Apocalypse 19, 10. Donc on voit ici que, mes amis, donc la base de ces hommes, de ces prédicateurs, de ces docteurs, de ces prophètes, la base, la motivation, la chose qui les pousse à faire des ministères, c'est la cupidité. Maintenant, pour atteindre leurs objectifs, pour assouvir leurs besoins, eh bien, ils vont utiliser des paroles trompeuses, des belles paroles, des paroles de séduction. Voyez, ils ne vont pas vous dire la vérité en face. Ils vont se cacher, ils vont chercher des détours. Et ils vont vous exploiter. C'est l'exploitation. Combien de chrétiens ne sont-ils pas exploités aujourd'hui, frère? Je prends un exemple. Si tu es riche, un prophète, le prophète qui a l'esprit du commerce, l'esprit de Lucifer viendra te voir pour te dire, ah ben je vois quelqu'un qui veut t'empoisonner, je vois quelqu'un qui veut t'ensorceler. Donc cette prophétie va créer la peur dans ton cœur. Et cette peur va te pousser non pas à aller vers Dieu, mais à appeler régulièrement le prophète en question. Et ça va créer une dépendance de toi vis-à-vis de lui, n'est-ce pas? Il devient comme ton thérapeute, comme ton Dieu, comme ton marabout, comme si c'est lui maintenant qui doit te protéger. Et il va maintenant commencer à te donner des conseils, n'est-ce pas? Donc là, il devient carrément ta couverture spirituelle. En fait, la prophétie va engendrer la peur dans ton cœur et cette peur va te pousser à être dépendant de lui, à être tout le temps avec lui. Et c'est comme ça qu'il va commencer petit à petit, à ton insu, à t'exploiter au moyen de paroles trompeuses. Et ça, c'est terrible. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se font avoir comme ça. Beaucoup de couples sont détruits à cause de cela, mes amis. Voyez? Donc, au moyen de paroles trompeuses, beaucoup de couples sont détruits. Je prends un exemple. Un prophète qui veut, par exemple, manipuler, dépouiller un couple, il va venir, il va dire à l'homme, ta femme est sorcière. Parce que l'homme est riche, parce que le couple est riche. Donc l'homme va commencer à se méfier de sa femme. Et ou inversement, le prophète va dire à sa femme, à la femme de cet homme, ton mari est sorcier. Et la femme va commencer à avoir peur de son mari. Et voilà comment il y a la division pour mieux régner. Et c'est comme ça que le prophète va commencer à se faire de l'argent. Vous voyez, frère? Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées. Et ça, c'est terrible. Donc, vous voyez, avec l'argumentation, avec le logos, la rhétorique, on peut manipuler, on peut dépouiller les gens, frères et sœurs. Waouh! Que Dieu nous ouvre les yeux, l'esprit de commerce dans les églises. Et la deuxième chose dans la rhétorique, premièrement, il y a l'argumentation, le logos. La deuxième chose, nous avons, c'est l'éthos. L'éthos, c'est quoi? L'éthos, c'est la présentation du prédicateur. C'est l'apparence du prédicateur, n'est-ce pas? L'éthos, mes amis, met l'accent sur l'apparence. Vous savez, quand Dieu a envoyé Samuel dans 1 Samuel 16 pour oindre David, quand Samuel, le prophète, arrive à Bethléem, il a vu, n'est-ce pas, Eliab, le fils, n'est-ce pas, l'aîné de la famille de David. Il dira, oh, celui-ci est certainement loin de l'Éternel, parce qu'il a vu un homme grand. Dieu lui dira, ne considère pas, ne regarde pas son apparence. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais l'Éternel, Yahvé, regarde au cœur. Vous voyez, frères et sœurs,
Nous sommes créés, malheureusement, nous sommes, à cause du péché, devenus tellement, mes amis, nous nous arrêtons tellement sur les apparences que l'ennemi arrive facilement à nous avoir. Vous voyez? C'est terrible. Et facilement, donc l'ennemi peut nous avoir comme ça à cause des apparences de ceux qui nous prêchent la parole. Donc du coup, par rapport à l'esprit commercial que l'ennemi a, n'est-ce pas, envoyé dans les églises, il y a la rhétorique, le logos, l'argumentation, le sermon. Il y a aussi, mes amis, l'éthos, c'est-à-dire l'apparence du prédicateur. Donc il faut travailler maintenant sur l'apparence. Et on apprend dans les écoles théologiques également, on apprend aux pasteurs comment se présenter devant, n'est-ce pas, l'auditoire, les auditeurs, comment se présenter. Vous voyez, frère, donc vous avez vu sous la loi, le souverain sacrificateur ainsi que ses enfants, les sacrificateurs, avaient un accoutrement, devaient s'habiller avant de se présenter devant Dieu. C'est-à-dire, cet accoutrement nous parlait simplement de la sainteté, de l'armure du combattant, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas présenter devant Dieu nu, comme Adam. Adam a fui la présence de Dieu à cause de sa nudité. Donc voilà comment Dieu maintenant va demander à Moïse ainsi qu'à Aaron de confectionner des vêtements pour que le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint, soit, n'est-ce pas, habillé. Mais par contre, Satan, maintenant, va prendre cette parole, il va la travailler et il va la présenter à l'inverse, donc aux chrétiens. Il va mettre l'accent sur les apparences des pasteurs, des dirigeants, vis-à-vis des chrétiens. Donc, il va dire aux dirigeants, en gros, devant Dieu, soyez nus, mais devant les chrétiens, soyez habillés pour les séduire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups, ravisseurs, cruels. Vous voyez comment l'ennemi fonctionne, frères et sœurs? Donc là, que se passe? Eh bien, l'éthos met l'accent sur l'apparence. Donc vous avez vu chez les catholiques, par exemple, on met l'accent sur les soutanes. Le pape doit avoir une tenue qui séduit les gens. Pourpre, tout ça, comme dans Apocalypse 18, 17, 18 là-bas, la Babylone. La femme était habillée en pourpre, elle était bien habillée, elle avait de l'or, des perles. Vous voyez, frères et sœurs? Donc les apparences pour se présenter devant les hommes. Vous avez vu, mes amis, chez les catholiques, c'est soutane, c'est collet clérical. Chez les protestants, c'est soutane également, certains protestants, collet clérical et costume et cravate. Chez les évangéliques, costume et cravate. Ça veut dire qu'un prédicateur doit toujours être en costume et cravate. Pourquoi? Parce qu'il doit être beau, il doit être propre, il doit donner envie aux gens, soi-disant. Et voilà comment vous avez la plupart des prédicateurs, même sur Internet, vous ne le verrez jamais en babouche, vous ne le verrez jamais, mes amis, en t-shirt simple, mais vous allez voir souvent, soit en soutane, soit en costume et cravate, bien propre, bien coiffé, parce qu'ils doivent donner envie aux auditeurs. Mais par contre, leur cœur est tellement rempli d'hypocrisie. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous paraissez comme des tombeaux blanchis. Vous êtes tout blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'ossements desséchés. C'est exactement le même principe, frère. Vous voyez? Donc l'intérieur est pourri, mais l'extérieur, il faut bien l'embellir. Il faut bien parler, l'argumentation, le sermon, choisir ses mots, vous voyez? Et deuxièmement, il faut bien se présenter. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège commercial. Ils croient que les vrais pasteurs, ce sont ceux qui sont en soutane. Beaucoup de pasteurs, ce sont ceux qui sont habillés en costume et cravate. Et vous avez vu combien d'églises, même évangéliques, même des églises dites indépendantes, des églises de réveil, qui commencent, mes amis, à ordonner leurs pasteurs avec des soutanes, comme les catholiques, avec des toges, avec des sceptres, vous voyez, avec des tiares. C'est le monde à l'envers. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est l'esprit de Lucifer dans les églises, tout simplement. Vous avez vu? C'est terrible. C'est terrible, frère. La parole nous dit par rapport à Yeshua, dans Ésaïe 52, il n'avait même pas une apparence qui attirait les gens. Vous voyez? Donc, l'esprit même de Christ
n'est plus dans les églises, dans ces ministères. C'est l'esprit d'Antichrist. Voyez? Et c'est terrible. Vous avez vu dans Apocalypse 17 là-bas, Apocalypse 13, pardon, 11, le faux prophète, nous dit la parole, avait 2 cornes d'une brebis, mais quand il parlait, c'était la voix du dragon. Vous avez vu, frère? L'apparence est une apparence pieuse. La parole nous dit qu'ils font profession dans Tite 1,16. Ils font profession de servir Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables et incapables d'aucune bonne œuvre. Et ça, c'est terrible. Vous avez vu, frère? La parole nous dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Ils ont l'apparence de la piété. C'est-à-dire que l'accent est mis sur les apparences. Allons voir un peu dans le livre de Timothée, là-bas, là. 2 Timothée, chapitre 3. Je vais rapidement finir pour laisser les questions, 2 ou 3 questions. 2 Timothée, chapitre 3. Nous lisons le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ça, c'est l'éthos, l'apparence. Ils ont l'apparence de la piété. Ils paraissent doux, ils parlent calmement, ils sont bien habillés, ils sont bien coiffés, ils ont des costumes et cravates, ils sont en soutane, voilà, ils sont pasteurs, quoi. Selon l'image que beaucoup de chrétiens ont du pasteur, malheureusement. N'est-ce pas? Donc, mais par contre, ils renient ce qui fait la force de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, c'est-à-dire la piété, la sanctification, la sainteté, l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, et ça, c'est terrible, c'est terrible. Il est dit que ils vont séduire beaucoup de personnes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont séduits comme ça. Ils pensent que parce qu'un pasteur parle bien, parce qu'il est bien habillé tout le temps, parce qu'il a un costume et cravate, parce qu'il a un soutane, qu'il est vraiment homme de Dieu. Voyez? Donc ça, c'est ça l'esprit commercial. Pour faire du commerce, il faut bien se présenter. Vous savez, même chez nous à la maison, si un homme débarque comme ça, avec des claquettes, pour vous vendre un produit, vous n'allez pas le recevoir. Mais s'il débarque en costume et cravate, bien habillé, bien maquillé et parlant bien, vous allez forcément le recevoir. Voyez? Malheureusement, c'est ça, c'est l'homme, c'est humain. C'est comme ça que nous sommes. Et Satan s'en sert, justement. Il se sert de cette faiblesse humaine, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous arnaquer. Et la troisième chose que nous avons dans, n'est-ce pas, dans la rhétorique, la troisième chose et la dernière. Premièrement, il y a l'argumentation, le logos, le discours, l'argumentation, le sermon. Deuxièmement, nous avons l'éthos, l'apparence. Voyez. Et troisièmement, la troisième chose, nous avons, c'est quoi? C'est le méthos. Le méthos fait appel aux sentiments, aux émotions. Ça veut dire que l'auditoire qui est là doit être amené, il faut solliciter ses sentiments. C'est-à-dire que le prédicateur peut pleurer pendant qu'il prêche, peut pleurer, peut faire rire. Voyez? Il faut faire appel aux sentiments pour que les gens pleurent. Oh, ils se mettent à pleurer. En fait, les émotions. On fait appel aux émotions, mais les émotions, ce n'est pas parce que les gens pleurent qu'ils sont touchés par la parole. Non, pas du tout. Vous voyez, le méthos. Et je vous assure que beaucoup de pasteurs sont experts en matière de la comédie. Donc, il faut appel aux émotions, n'est-ce pas? Et les gens sont excités, mais il n'y a pas de réelle repentance. Et c'est avec ces trois choses, le logos, l'argumentation, deuxièmement, l'éthos, les apparences. Troisièmement, le méthos, l'appel au sentiment. C'est avec ces trois choses, justement, que Satan arrive à voler les chrétiens, leur héritage, à utiliser ces marchands du miracle, ces marchands, n'est-ce pas, de l'évangile pour nous dépouiller. Par exemple, par rapport au méthos, le prédicateur peut vous dire « Ah, je n'arrive pas à payer mon loyer ». Il parle comme ça de manière générale. Mais il sait que parmi vous, il y a des gens qui vont être dans les sentiments, donc ils vont forcément soutenir. « Oh, en ce moment, ma voiture est en panne. Que Dieu m'aide pour pouvoir la réparer. » Voyez? Donc il fait appel indirectement à votre sentiment. Et ceux qui sont dans les sentiments vont tomber dans le piège. Ils vont dire « Ah, l'homme de Dieu souffre, donc nous devons le soutenir financièrement. » Voyez? Donc c'est de la manipulation. Et c'est terrible.
frère. Et c'est comme ça que l'esprit du commerce affecte les églises, affecte beaucoup de dirigeants. Voyez, frères et sœurs, et c'est terrible, frère, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous délivre de cette séduction qui affecte beaucoup d'églises. Donc, du coup, avec ces trois choses-là, le logos, l'argumentation, donc le logos, l'éthos, l'apparence, les apparences, et le méthos, donc les émotions, avec ces trois choses, eh bien, mes amis, beaucoup de pasteurs arrivent à vendre aux chrétiens des guérisons, à vendre aux chrétiens leurs prières, à vendre aux chrétiens, et mes amis, beaucoup de choses. Donc c'est pour cela que les églises sont devenues des cavernes de voleurs, tout simplement. Des cavernes de voleurs. Des endroits où l'on peut trouver, faire du business. C'est-à-dire, on sort un album, par exemple, alors qu'on est chrétien soi-disant, on va trouver un producteur païen. C'est comme si vous avez dans la Bible, Corée, qui est un grand musicien, Asaph, qui est un grand musicien, allait maintenant en Égypte pour trouver un producteur égyptien afin de produire, n'est-ce pas, son album. Vous vous rendez compte, frère? Et c'est ce que beaucoup de musiciens chrétiens, soi-disant, font. Donc, le producteur païen va te faire signer un contrat qui stipule bien que tu ne peux pas chanter dans d'autres assemblées sans son accord, que quand tu chantes dans une assemblée, on ne doit pas te filmer pour ne pas que tes chants soient diffusés, n'est-ce pas, en dehors de sa personne, n'est-ce pas, à son insu. Donc, tu es lié, voilà, et on te donne 40 000 euros. Tu te fais de l'argent, c'est vrai, mais la fin de tout ça, c'est l'enfer. Oh oui. Le producteur maintenant païen, il se fait de l'argent sur le dos du Seigneur avec les talents que Dieu t'a donnés. Donc, et toi et le producteur en question, si vous mourrez comme ça, sans la repentance, eh bien vous allez en enfer, mon ami. Voilà, voyez, frères et sœurs. Ou le musicien chrétien va se dire, moi avec ce don, avec ce talent, je vais faire des concerts payants. Vous avez vu Asaph, Corée, dans la Bible, faire un concert payant. Il chantait dans le temple. Si ce n'était pas dans le temple, il chantait devant l'armée de Dieu pour aller combattre. Vous voyez, frère? Mais aujourd'hui, on fait des concerts payants. Et on appelle ces musiciens chrétiens des artistes. Est-ce que vous savez que le terme artiste a été employé au début du XXe siècle pour parler des comédiens, des musiciens profanes? Dans la Bible, il n'y a pas un seul mot. L'artiste n'est pas un mot dans la Bible. On ne voit pas dans la Bible des artistes musiciens dans l'église. Ça n'existe pas. C'est complètement le monde. Et nous savons que dans le monde, il y a l'esprit commercial, l'esprit luciférien qui travaille. Tout, on vend tout. Avec la télévision, on vous vend tout. On nous vend même, excusez-moi du terme, carrément de la... il y a des termes que je ne vais pas utiliser, voilà. De la daube. Voilà. C'est terrible. La télévision te vend tout. Chaussures, montres, vêtements, maisons. On nous fait acheter n'importe quoi. On crée des besoins avec la télévision, avec le matraquage publicitaire, des besoins qui deviennent pour nous indispensables. Et on vend ses dons spirituels, on se corrompt à cause de ces besoins qui deviennent indispensables. Est-ce que vraiment nous avons besoin d'un GPS, d'un véhicule équipé d'un GPS avant de rouler? Est-ce que vraiment nous avons besoin, frères et sœurs, de telle chose Vous voyez, il y a tellement de choses qui nous sont vendues. Vous avez vu toutes ces publicités, mes amis, tous ces tracts publicitaires qu'on vient déposer dans nos boîtes aux lettres, eh bien, c'est du matraquage publicitaire. Pourquoi? Il y a l'esprit commercial derrière. Vous avez vu toutes ces cartes, mes amis, de fidélité qui nous sont proposées dans les marchés, dans les supermarchés. Vous allez acheter un parfum, on vous propose une carte de fidélité. Vous allez acheter, mes amis, du pain, on vous propose une carte de fidélité. Vous allez acheter, mes amis, je ne sais pas, du jambon, on vous propose une carte de fidélité. Vous allez acheter, je ne sais pas quoi, des chaussures, carte de fidélité. Alors, si vous êtes honnête, regardez dans votre portefeuille et commencez à compter le nombre de cartes de fidélité que vous avez. Vous allez voir qu'il y en a plus de 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, mes amis, esclaves de toutes ces maisons de vente. Donc, vous voyez, l'esprit de Lucifer travaille derrière dans le monde, à fond. Et dans les églises, frères, eh bien, nous avons le même processus. Nous avons également des cartes de fidélité, des cartes de membres. Cartes de membres avec ta photo dessus.
Voilà, comme ça, ton pasteur est certain que tu vas être un bon client. Et chaque dimanche, tu dois répondre à l'appel parce que il doit te vendre son message. Vous voyez, frères et sœurs, maintenant, on fait des concerts payants. Pour aller chanter pour la gloire de Dieu, aller adorer Dieu par les chants, il faut payer. Mes amis, donnez-moi un seul verset biblique. Ça n'existait pas. Vous avez vu, frères et sœurs, c'est du commerce. Tout est basé sur le commerce. Vous allez faire une formation biblique, on vous demande de payer. Vous allez faire une formation théologique, on vous demande de payer. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les professeurs. Mais si Dieu les a appelés, mais qu'ils comptent sur le Seigneur plutôt que de vous demander de les payer. Vous voyez, frère, l'ouvrier mérite son salaire, c'est Dieu qui doit les payer. Tout est fait dans le but de se faire de l'argent. On veut faire du théâtre, on veut en même temps vendre ses produits dans les églises pour se faire de l'argent. Vous voyez, tout est fait tout est basé sur l'argent. On ne fait même pas les choses pour amener les gens à Dieu. On ne fait même pas du théâtre pour amener les gens à Christ, mais carrément pour se faire de l'argent. On veut carrément se faire des sous sur le dos du Seigneur, de la parole de Dieu et des chrétiens. Voilà pourquoi, mes amis, Lucifer a pris place dans plus de 90% de nos églises. C'est évident. Vous voyez, frère, on prêche l'évangile et on donne ses propres numéros personnels pour amener les gens à soi et non à Dieu. Vous voyez, frère, parce que si les gens sont attachés à nous, ils vont nous soutenir financièrement, ils vont payer nos voyages ici et là, ils vont nous soutenir. Donc, tout est fait pour, n'est-ce pas, on prêche l'évangile, mais pour nourrir l'homme de Dieu. On prêche l'évangile pour voyager ici et là. On ne prêche pas l'évangile pour amener les gens au pied de la croix. Vous voyez, frère? Et c'est terrible de voir à quel point l'esprit de Lucifer a pris place dans la plupart de nos églises. Allez aux États-Unis, Lucifer est dans les églises. Il est assis là-dedans. Allez en France, Lucifer est assis dans les églises. Allez en Afrique, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Frères et sœurs, c'est terrible de voir à quel point Lucifer travaille au sein des assemblées, frères et sœurs. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Galate, de Corinthe, si quelqu'un s'empare de vous, n'est-ce pas? Il dit carrément, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez bien. Vous le supportez dans 2 Corinthiens 11, 20. Donc beaucoup de chrétiens, malheureusement, cherchent des hommes qui vont leur dire les bonnes choses. Ils cherchent des gens qui leur donnent des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais pas des bonnes nouvelles qui annoncent la personne de Yeshua, mais des nouvelles qui les glorifient eux. Voilà pourquoi dans 2 Timothée, Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité, n'est-ce pas? Et se tourneront vers les fables. Et c'est exactement ce qui se passe, mes amis, au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, sonne la trompette, crie. Même si, frères et sœurs, on me combat, je suis prêt à tout pour annoncer la vérité afin que Dieu soit glorifié, Yeshua, et que les âmes soient délivrées de l'emprise de ces docteurs de malheur. C'est bien beau, frères et sœurs, d'être chez soi à la maison, d'envoyer des mails partout pour dire non, c'est la sorcellerie, c'est la magie qui se fait là-bas. Mais toi qui ne fais que envoyer des mails pour juger les autres, toi-même, tu as fait quelle œuvre? Commence par faire une œuvre et ensuite tu pourras juger les autres. Vous voyez, frère, nous sommes dans ce temps de confusion où n'importe qui peut se lever pour aller parler. Même les impudiques aujourd'hui peuvent aller parler sur Facebook pour aller juger les gens. Alors que c'est des personnes qui sont de l'impudicité. Tout le monde connaît leur vie d'impudicité. C'est une époque de confusion. On est fiancé, on couche avec les hommes et on trouve ça normal et on se permet d'ouvrir sa bouche et de parler. Ça, c'est la confusion dans laquelle beaucoup de chrétiens se trouvent aujourd'hui. C'est le péché à fond la caisse. N'importe qui sur l'Internet, avec le net, peut devenir prédicateur. N'importe quelle prostituée peut devenir prophétesse. Voilà l'époque dans laquelle nous sommes. C'est une époque de confusion spirituelle. Voilà pourquoi, frère, les vrais messagers avec l'esprit de Dieu, avec l'esprit de vérité, doivent se lever avec leur fouet pour chasser les vendeurs du temple, afin que les chrétiens soient éclairés véritablement. Il faut que l'évangile vrai soit prêché, frères et sœurs. C'est-à-dire la personne de Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi le salut? C'est quoi l'église véritable? C'est quoi l'enlèvement de l'église? C'est quoi les noces? Qu'est-ce que les noces? Et c'est quoi la nouvelle Jérusalem? C'est quoi le paradis? C'est quoi l'arbre de vie? Vous voyez? Qui est le Saint-Esprit? Qui est la personne du Père?
Tous ces enseignements de base doivent être apportés, frère. C'est quoi l'église véritable? Tout ça là, c'est quoi? Qu'est-ce que la fin de temps? Tout ça, l'antichrist, qui est-il? Tout ça, il faut décortiquer pour que la vérité soit connue, frère. Au nom de Yeshua. Oh oui, la vérité doit être annoncée avec force. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, il dit nous sommes au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. Vous voyez, dans 2 Corinthiens et, chapitre 6, Saint Paul en parle, frères et sœurs. Donc nous sommes vraiment dans ce temps de confusion là. Et au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation, regardez comme imposteurs, c'est-à-dire comme des séducteurs, mais pourtant nous sommes vrais. Oui, frère, traités de tous les noms, faux prophètes, gourous, qui envoûtent les gens. Oui, frère, si on envoûte les gens avec la parole de Dieu, alors que Dieu soit béni. Parce que c'est un bon envoûtement, parce que les gens sont délivrés plutôt, et ils sont amoureux de Jésus-Christ. Alors si c'est ça l'envoûtement, eh bien, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, non, on n'est pas là pour envoûter les gens, nous sommes là pour présenter aux gens Christ. Il est temps que la vraie parole soit annoncée. Il est temps que l'esprit commercial, le marketing. Vous avez vu le marketing, frère, sur les sites internet aujourd'hui, de soi-disant chrétiens? Le marketing, le management, tout ça là, comment les gens se font dépouiller, frères et sœurs. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il est temps que la vérité soit connue. Il est temps que l'esprit de Lucifer soit démasqué par les vrais prophètes, soit dénoncé par les vrais prophètes. Frères et sœurs, vous avez vu, cet esprit de Lucifer, pour finir, n'est-ce pas, a fini par mettre en place l'église de Laodicée, qui est la 7e et la dernière église. L'église qui va, n'est-ce pas, précéder l'enlèvement de l'épouse. Et nous sommes en plein dedans, dans Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, repens-toi. Vous avez vu, frère, l'esprit du commerce, l'esprit luciférien, qui est l'esprit commercial, a affecté tellement les églises aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Europe, dans le monde entier, à tel point que ces églises, mes amis, sont devenues l'église de Laodicée. C'est la 7e et la dernière église. C'est l'église matérialiste. C'est l'église qui se dit, je suis riche et je me suis enrichi avec mon or, avec mon argent, avec mes pierres précieuses. Je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur l'appelle pauvre, aveugle, nu. Vous avez vu, frère? Eh bien, il n'y a plus la gloire de Dieu, justement. Où sont les véritables conversions? Où sont les véritables miracles, frères et sœurs? Où on voit des véritables guérisons qui s'opèrent? Où sont, mes amis, les véritables baptêmes, n'est-ce pas? Où sont les véritables conversions? Il n'y en a pratiquement plus, frère. Depuis que vous êtes convertis, est-ce que vous avez déjà vu un vrai miracle? Est-ce que vous avez déjà vu une vraie conversion? Eh bien, ça a disparu. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée, qui est l'église commerciale, a pris place. Vous voyez? Des ministères qui sont sur Internet, qui ne font que, mes amis, du recrutement. Parce que dans la mentalité de l'église commerciale, c'est quoi? On va vous appeler pour vous dire, oh non, moi je cherche une salle pour commencer mon église, alors venez. Un pasteur, un prédicateur, un évangéliste qui vous appelle chez vous sur Skype ou au téléphone pour vous dire, venez chez moi, je commence mon église. Sachez qu'il est en train de faire du recrutement. Il veut simplement vous dépouiller, mes amis, et tout ce monde-là doit être dénoncé ouvertement parce qu'il est question de votre salut. On ne doit pas badiner, jouer avec son éternité, frère. Oh oui, il ne faut pas jouer avec son éternité. Pierre n'était pas là pour dire aux gens, venez dans mon église. Paul n'était pas là pour dire aux gens, venez dans mon église. L'évangéliste à Philippe, dans la Samarie, n'était pas là pour dire aux gens, venez dans mon église, frère. Non, pas du tout. Il présentait aux gens Jésus et il disait aux gens, suivez Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le véritable messager. Il présente aux gens Christ. Il présente aux hommes le ciel. Et il dit aux gens, nous sommes des voix, des simples voix. Nous crions simplement que Yeshua revient et c'est lui qu'il faut suivre, frères et sœurs. Voilà le message qu'il faut prêcher, l'esprit commercial. Et je crois qu'on va rester sur ce message-là pendant quelques temps, si Dieu le permet, pour vous montrer à quel point, mes amis, que c'est le commerce qui se pratique
dans les églises. Le commerce a tellement pris place dans les églises que beaucoup de pasteurs disent aux gens, non, ce sont mes brebis, il ne faut pas les inviter chez vous, ce sont mes brebis. Vous voyez, c'est clair, ça veut dire que ce sont mes clients, ce sont mes fournisseurs, mes acheteurs. Donc, il ne faut pas les déranger parce qu'ils ont la vision des méga church. Pourquoi? Parce que plus leurs bâtiments sont remplis de gens, plus ils vont avoir les dîmes, plus ils vont avoir les offrandes des prophètes, plus ils vont avoir de l'argent. Donc, ils n'ont pas besoin, mes amis, de voir leurs esclaves aller prier ailleurs. C'est pour cela, frère, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Les temps sont difficiles. Nous devons proclamer ouvertement et rapidement le retour du Seigneur. Maranatha, il revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt. Alléluia, Alléluia. Maranatha, il revient bientôt. Jésus a dit, je